Avec une base d'abonnés de près de 2 millions sur YouTube, Carlos Henrique Medeiros était largement acclamé en tant que youtubeur brésilien prospère. Cependant, après avoir disparu pendant les vacances de Noël 2023, sa famille et les résidents d'Itapecerica da Serra ont commencé à s'inquiéter. Malheureusement, leurs recherches ont abouti à l'une des histoires les plus incroyables de l'année 2024, jusqu'à présent. Chers abonnés, bonjour, je vous convie à écouter l'histoire de Carlos Medeiros. Carlos Medeiros est né en 1997 et a grandi à Itapecerica da Serra. Depuis son enfance, il était connu comme un farceur né et taquinait joyeusement de nombreux membres de sa famille, en particulier ses sœurs, Katia et Christiane. Malgré cela, on peut seulement supposer à quel point Carlos aimait sa famille et entretenait de bonnes relations avec eux. Dans son enfance et sa jeunesse, on le voyait souvent avec ses sœurs, même s'il les agaçait de temps en temps. Carlos était certainement un homme de famille, mais son père Antonio lui était particulièrement proche. Ils faisaient presque tout ensemble, allaient aux matchs de football et organisaient même des farces. Avec le temps, Carlos est devenu un youtubeur assez populaire. En ouvrant sa chaîne en juin 2015, Carlos est devenu célèbre après avoir publié de nombreuses vidéos consacrées à des farces sur ses sœurs. Il a toujours été passionné par les farces et la réalisation de vidéos. Il fait partie de ces gars qui emportent une caméra partout avec eux, enregistrant des tours et des farces avec leur famille et leurs amis. De plus, il avait un talent inné pour filmer ses vidéos très bien et pour imaginer des idées créatives qui devenaient virales. Avec le matériel accumulé, Carlos a décidé d'ouvrir sa propre chaîne sur YouTube, qui comprenait les publications de vidéos de différentes farces qu'il organisait régulièrement. Heureusement pour lui, sa chaîne a rapidement commencé à gagner en popularité pendant une période où des pranks et des expériences sociales dominaient tout autre type de contenu. Sachant que c'était la formule nécessaire pour réussir, Carlos accordait une attention particulière à ce type de vidéos qui obtenait le plus de vues. Au Brésil, un marché en pleine croissance non exploité attendait simplement que quelqu'un comme Carlos vienne et profite de cet avantage. Alors que de nombreuses chaînes anglophones avec des pranks attiraient des millions de vues, presque personne ne le faisait au Brésil. Conscient de l'opportunité qui s'offrait à lui, Carlos a saisi la chance d'être le premier à combler ce vide. Du jour au lendemain, il est devenu l'un des meilleurs humoristes brésiliens parlant portugais sur YouTube. Ses vidéos couvraient tout le spectre des farces des youtubeurs. Cela incluait des fuites de la police, des bagarres, des vols chez les voisins, des pranks sur son père et même la sexualisation de ses amis et membres de sa famille. À en juger par ses miniatures, Carlos ciblait un public adolescent. Comme vous le savez tous, le public adolescent constitue une part importante de l'audience de YouTube. Lorsque Carlos a commencé son aventure sur YouTube, de nombreux membres de sa famille et amis figuraient dans ses vidéos. Et il s'appuyait sur la personne qui lui importait le plus, son père, Antonio. Le père de Carlos pouvait être vu dans de nombreuses de ses nouvelles vidéos où ils plaisantaient et riaient souvent ensemble. Et à travers ces vidéos, il était très clair qu'ils avaient une relation merveilleuse. Carlos était très fier de son père. Ils publiaient régulièrement leurs photos sur Instagram. Et bien que Carlos essayait parfois de provoquer une réaction chez son père, celui-ci était toujours patient avec lui à contre-cœur. Et même lorsque Carlos a commencé son aventure sur YouTube, son père le soutenait pleinement. Avec le succès obtenu grâce à sa formule, rien ne semblait pouvoir arrêter la montée en flèche de Carlos sur YouTube. Au cours des années suivantes, sa chaîne a grandi et a rassemblé une audience colossale d'1 750 000 abonnés et plus de 23 millions de vues sur ses vidéos. Carlos est devenu connu non seulement pour ses pranks, mais aussi pour d'autres vidéos de style de vie, y compris des vlogs et des jours de sa vie. La plupart de ses vidéos
devait sembler choquante dès le départ, et c'est probablement pourquoi sa vidéo la plus populaire s'intitulait « J'ai testé la désobéissance de mon cousin et tout a dérapé ». Cette vidéo a atteint près de 10 millions de vues sur la plateforme. Parallèlement à cela, l'audience de Carlos augmentait également sur Instagram. Son profil Instagram permettait de voir sa vie d'un point de vue plus personnel, soulignant une fois de plus à quel point il aimait son père. Le père et le fils ont également commencé à créer des sketchs sur Instagram, où Carlos se concentrait sur la dynamique positive de sa relation avec Antonio, tandis qu'Antonio créait des mèmes humoristiques sur sa famille. Ces deux se sont révélés être absolument inséparables, mais malheureusement, ils ne savaient pas que l'année 2023 commencerait par une douleur émotionnelle incompréhensible, ce qui aurait sûrement mis fin à la carrière de Carlos. En coulisses, Antonio luttait contre une maladie de plus en plus préoccupante. Les choses allaient mal pour lui, et malheureusement, peu de temps après le Nouvel An, Antonio est décédé. Les amis de Carlos ont témoigné que cela avait complètement vidé Carlos. Autrefois, il était un jeune homme brillant et assez ambitieux, mais il s'était maintenant transformé en une coquille triste, solitaire et déprimé de lui-même. C'est à ce moment précis que Carlos a complètement abandonné sa carrière sur YouTube. Maintenant que son père n'était plus là, toute cette énergie et cette détermination semblaient s'être évaporées. Ayant besoin d'un soulagement qui l'aiderait à se débarrasser de ce cauchemar sans fin, il s'est tourné vers le monde des substances interdites. Bien que Carlos continuait parfois de voir ses anciens amis, il passait également du temps avec un autre groupe de personnes. Ce nouveau groupe, composé à la fois de nouveaux venus et d'anciens amis, avait une chose en commun. Malheureusement, c'étaient les substances interdites. Tout au long de l'année 2023, Carlos s'enfonçait de plus en plus dans ce nouveau monde sombre. Sur ses photos Instagram, on pouvait voir à quel point il regrettait son père et il n'arrivait pas à surmonter cela. En février 2023, il a publié une photo avec pour légende « Repose en paix, papa. J'espère te revoir bientôt. Tu m'as tout appris, sauf à vivre sans toi. » Il a ensuite publié un autre message dans lequel il disait « Aujourd'hui c'est vendredi. Sans toi, le monde a perdu son charme. Je jure, je pensais que rien dans ce monde ne pourrait me faire vaciller. Mais te perdre, c'était comme me perdre moi-même. Je n'existe plus. Et ce n'est qu'une question de temps. » En juillet 2023, soit 6 mois après la mort de son père, il a publié une autre vidéo avec Antonio. Cette vidéo était sous-titrée « Je m'ennuie du meilleur père au monde, mon meilleur ami, mon partenaire d'enregistrement, mon duo vocal. Un jour, nous serons ensemble. J'espère juste que ce ne sera pas pour longtemps. » Il était très difficile pour Carlos de faire le deuil de son père, et à l'approche du premier anniversaire de sa mort, il était toujours aussi bouleversé. Mais la famille n'a pas eu le temps de terminer l'année 2023. Plus de chagrin et de mystère les attendait. Le jour de Noël, Carlos a disparu. Sa sœur Christiane, n'ayant aucune nouvelle de lui pendant un certain temps, elle a commencé à s'inquiéter que quelque chose soit arrivé à son frère. Bien qu'elle pleurait aussi la perte de son père, elle savait que son frère avait particulièrement mal vécu cela. Elle savait aussi qu'il était assez destructeur dans la façon dont il gérait la situation. Selon Christiane, la dernière fois qu'elle a vu son frère était tôt le matin de Noël, alors qu'il regardait les feux d'artifice en famille et avec des amis sur une place de la ville locale. Carlos lui a dit qu'au lieu de passer Noël en famille, il préférait le passer avec ses nouveaux amis. Et bien que cela ait été très blessant à entendre, elle n'a pas été surprise. Après que son frère ne se soit pas présenté le lendemain, elle a réalisé que, où qu'il soit, il avait probablement besoin de son aide. Sa disparition pendant le dîner de Noël était totalement contraire à son caractère. Compte tenu de la situation,
Les parents de Carlos ont commencé à le chercher dans toute la ville, en vérifiant les hôpitaux locaux et en fouillant les champs environnants. Mais après une longue et épuisante journée de recherche, il n'a pas été retrouvé. L'inquiétude a vraiment commencé à monter d'un cran lorsque son silence a duré plus longtemps que d'habitude. C'est à ce moment-là que sa sœur a publié un message sur Instagram à propos de sa disparition, dans une tentative désespérée de le retrouver. Avant de disparaître, Carlos avait dit à sa sœur qu'il prévoyait de rester chez des amis qui vivaient à quelques minutes à pied de chez eux. Ayant cette information sous la main, c'était probablement le prochain endroit où il fallait le chercher. Ses amis étaient un couple marié, un homme de 28 ans nommé Renan José et sa femme de 24 ans, Caroline. En leur demandant s'ils l'avaient vu, José et Caroline ont dit à la famille de Carlos qu'il était parti peu de temps après le dîner. Et depuis lors, ils n'avaient plus de nouvelles de lui. Et bien qu'il n'ait aucune idée de son emplacement, il semblait prêt à apporter toute l'aide possible. Malheureusement, sans aucune autre information significative, la disparition de Carlos était évidente. Il semblait que personne n'avait la moindre idée de ce qui lui était arrivé. Et au cours de la semaine suivante, sa famille et ses amis ont fouillé les environs, en vain. Le couple qu'il avait vu pour la dernière fois s'est joint à sa famille dans les recherches et a également fait appel sur les réseaux sociaux pour toute information pouvant aider à le retrouver. Mais à mesure que la semaine avançait, le désespoir du groupe de recherche augmentait de plus en plus. Il semblait que Carlos avait disparu sans laisser de traces. Et bien que tout le monde comprenait que quelque chose n'allait pas, ils ne savaient tout simplement pas ce qui s'était passé. Beaucoup des amis d'enfance de Carlos savaient que malgré toutes ces difficultés, il ne disparaîtrait jamais de son plein gré. Et ce qui rendait la situation encore plus suspecte, c'est que certains de ses amis ne faisaient pas confiance au couple avec lequel il avait été vu pour la dernière fois. En particulier, l'un de ses amis, nommé Robson Casimir. Il regardait José et Caroline avec beaucoup de suspicion. Il pensait que ce couple mentait simplement aux autorités et qu'il savait peut-être plus qu'il ne le disait. Ainsi, le soir du Nouvel An, Robson a décidé de prendre les choses en main et a mené une enquête sous le couvert de l'obscurité. Il a personnellement inspecté la propriété de ce couple. Le plan était qu'il commencerait par leur jardin, puis regarderait par les fenêtres et continuerait. Mais en inspectant le jardin, Robson a remarqué un tas de terre, fraîchement retourné. Il s'y est dirigé pour voir ce qui se passait. C'est alors qu'en examinant de plus près, il a remarqué quelque chose qui a failli le faire tomber en syncope. À son horreur et désespoir, il a vu le t-shirt de Carlos dépassant de la terre. Il a alors appelé immédiatement les autorités et, une fois sur place, la police a découvert quelque chose de bien pire que des vêtements. Après tout ce temps et malgré une semaine entière passée à le chercher avec sa propre famille, le corps de Carlos était tout ce temps dans le jardin. Maintenant que son corps avait enfin été retrouvé, tous les regards se sont tournés vers José et Caroline. Les explications de ce couple n'étaient pas cohérentes. Il était évident qu'ils avaient menti aux autorités et à la famille de Carlos pendant la majeure partie de la semaine. Et maintenant, ils devaient bien s'expliquer devant la police. Selon José et Caroline, Carlos était venu chez eux non seulement pour le dîner de Noël, mais aussi pour des substances interdites. Ils ont également affirmé qu'après avoir bu, Carlos avait commencé à séduire la jeune sœur de Caroline, qui n'avait alors que 16 ans, et peu de temps après, ils étaient allés ensemble dans la salle de bain pour avoir des relations sexuelles. Pendant que ces deux-là étaient en plein ébat sexuel, apparemment, lorsque Carlos était sur le point d'éjaculer, il a commencé à se sentir mal et a perdu soudainement connaissance à ce moment précis et est mort. José et Caroline ont affirmé qu'ils avaient ensuite vérifié son pouls, mais il était évident que son cœur avait cessé de battre. Et bien qu'ils aient essayé de le réanimer, tout était resté sans succès pendant 3 heures. Leurs aveux
contenaient des accusations très graves contre Carlos. Selon leurs propres mots, ils étaient tellement bouleversés et perturbés par sa mort soudaine qu'ils ne savaient absolument pas quoi faire ensuite. Au lieu d'appeler à l'aide et de contacter la police, il leur semblait naturel que la seule alternative était de l'enterrer dans une tombe peu profonde sur leur propriété. Les policiers n'ont pas cependant cru à leur histoire, parce que s'ils étaient absolument innocents, pourquoi auraient-ils compliqué les choses en cachant son corps ? Après la mort de Carlos, José et Caroline avaient demandé à la sœur de 16 ans de Caroline de les aider à déplacer le corps. Ils ont creusé une tombe en une nuit, l'ont placée là le lendemain matin, l'ont à nouveau recouverte, puis ont fait semblant d'être muets toute la nuit. Ils ont fait semblant de ne pas savoir ce qui était arrivé à Carlos, même en regardant sa famille droit dans les yeux, tout en mentant. Et pour faire un autre pas trompeur, ils ont même fait appel sur les réseaux sociaux pour demander toute information sur son emplacement. Jusqu'aujourd'hui, la police essaye toujours de déterminer si l'histoire du couple est crédible et s'ils peuvent leur faire confiance ou s'il y a eu une autre manipulation. Le chef de la police de São Paulo a déclaré qu'aucune trace de coup de feu, de coup de couteau ou d'étranglement n'avait été trouvée lors de l'inspection initiale. Une autopsie officielle est en cours et en fonction des résultats, des accusations seront portées. Si le rapport indique que sa mort était accidentelle, les époux seront accusés de dissimulation de cadavre. D'autre part, s'il est prouvé qu'il a été tué, José et Caroline seront accusés de meurtre. Pendant que José et Caroline sont en détention, certains habitants ont incendié la propriété du couple pour vengeance. Ils ont attaqué leur propriété en brûlant la maison jusqu'au sol. Bien que la maison n'ait pas été entièrement incendiée, des traces évidentes de fumée et de dommages par le feu sont visibles. Après cet incendie, les preuves potentielles confirmant ou réfutant leur implication dans la mort de Carlos ont probablement déjà été détruites, rendant cette histoire encore plus complexe à résoudre. Ce qui est encore étrange, actuellement, aucun des initiateurs de cet incendie criminel n'a été arrêté. Il faut maintenant attendre les résultats de l'analyse toxicologique de Carlos. Ils permettront de déterminer si des substances interdites étaient présentes dans son organisme au moment de sa mort ou non. Si les résultats sont positifs, José et Caroline seront probablement accusés de dissimulation de cadavres, et rien de plus. Ils ont peut-être simplement eu peur que si la police était appelée, les agents découvriraient des substances illicites chez eux. L'incendie qui a détruit leur maison, peut-être, a détruit toutes les preuves, pourrait avoir été causé par quelqu'un qui était également coupable du meurtre. Pour l'instant, l'issue de cette histoire reste incertaine. Peu importe ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, la réaction de la communauté locale a été rapide et impitoyable. Il serait très difficile à la police de résoudre cette affaire. Chers abonnés, c'est la fin de cette histoire. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration. À la prochaine.